Bonsoir à tous. Nous allons parler de la marque de la bête, qui n'est rien d'autre en fait que la loi du dimanche. La marque de la bête arrive. Les événements actuels du monde qui vont de plus en plus précipitamment et qui vont de plus en plus vite, en fait, nous amènent à ce que la prophétie nous avait annoncé d'avance sur la marque de la bête. Nous allons voir en profondeur de quoi il est question. Et dans une vidéo précédente, j'avais déjà parlé de ce qu'est la bête à travers la vidéo où j'ai parlé de la petite corne de Daniel chapitre 7. Parce que pour savoir ce qu'est la marque de la bête, il faut déjà pouvoir identifier ce qu'est la bête. Et nous suivons de nombreuses vidéos sur YouTube, sur Internet, où les gens disent tout et n'importe quoi sur la bête. Alors que la prophétie, les textes sont assez clairs et assez précis et l'histoire confirme et nous donne assez de détails pour identifier cette bête. Donc, pour faire un bref résumé sur ce qu'est la petite corne, ou du moins sur l'histoire, en rapport avec la prophétie de Daniel chapitre 7, il nous a fait ça. Il nous a dit en fait que l'Empire romain fut divisé en 10 royaumes entre 351 et 476 après Jésus-Christ. Ça, c'est un fait historique. Maintenant, le lien avec la prophétie, dans Daniel chapitre 7, verset 8, il est dit, « Je considérais les cornes, et voici qu'une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. Elle avait des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. » Voici comment Daniel identifie la petite corne qui sort de la 4e bête. Et nous avions vu dans la vidéo, pour ceux qui n'ont pas suivi, pour retourner sur l'ancienne vidéo où je parle de la petite corne de Daniel chapitre 7. Dans cette petite corne, il est question plutôt également de la bête. La petite corne s'identifie comme étant la bête d'Apocalypse 14, verset 9. Et cette petite corne n'est autre que la papauté, parce que l'histoire confirme à travers les différentes descriptions que la prophétie fait et à travers également les preuves historiques qu'il est question ici du système papal qu'on appelle la papauté. Alors, avant que l'Église papale ne puisse avoir le contrôle absolu sur l'État, elle dut se débarrasser de 3 des 10 petites cornes, les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths. Ces royaumes furent complètement soumis vers 538 après Jésus-Christ. Après cette date, la papauté régna sur les rois de la terre pendant 1260 ans, c'est-à-dire de 538 à 1798. Le monde a été sous le contrôle du pape pendant 1260 années. Imaginez-vous un peu le temps qu'a pris cette monarchie, parce que la papauté c'est une monarchie. Le Vatican n'est pas un État, ce n'est pas une république, ce n'est pas une démocratie, c'est une monarchie. Et les 3 peuples ou les 3 nations qui résistèrent à la papauté avant qu'elle ne puisse avoir le contrôle total de l'Europe, c'était les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths que la papauté avait complètement décimés vers l'an 538. Et la prophétie nous avait annoncé cela d'avance dans Daniel 7, verset 21 à 25, où il est dit « Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espéra changer les temps et la loi. Les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps de temps et la moitié d'un temps. » Alors, voici ce que la prophétie nous avait annoncé. Et ça confirme toujours qu'il est question de la papauté, parce que la papauté persécuta l'Église pendant 1260 années. Et ça, c'est un fait historique. La vraie Église fut persécutée par l'Église catholique romaine de 538 à 1798, soit exactement 1260 ans, tel que la prophétie l'avait annoncé. Alors, nous allons parler ici de la marque de la bête. Et je tenais d'abord à faire un petit rappel pour identifier ce qu'est la bête. La bête, ou encore appelée la petite corne dans Daniel chapitre 7, ou bête dans Apocalypse 14, verset 6, ou encore la bête d'Apocalypse 13, verset 1, n'est autre que le système papal. Et
Lysius Ferraris, dans Prompta Bibliotheca, Papa, article 2, page 26 à 29, nous fait savoir, du moins affirme que le pape a une autorité et un pouvoir si grand qu'il peut modifier, expliquer ou interpréter les lois divines. Le pape peut modifier la loi de Dieu parce que son pouvoir ne vient pas d'un homme, mais de Dieu. Et il agit comme vicaire de Dieu sur la terre. Or, Daniel nous avait fait comprendre que ce pouvoir, ce système politico-religieux, prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et voilà que c'est confirmé ici dans ce livre, dans cet article, que le pape peut interpréter, modifier, expliquer les lois divines. Naturellement, l'Église catholique déclare sa responsabilité dans le changement du samedi au dimanche. Sans elle, on ne pourrait s'imaginer faire quoi que ce soit en matière spirituelle, ecclésiastique ou religieuse. Ce tact est une marque de sa puissance ecclésiastique en matière religieuse, avait dit Cardinal Gibbons. Donc, le changement que Daniel avait annoncé, il espéra changer les temps et la loi. Or, il est également dit dans Prompta Bibliotheca que le pape a le pouvoir de modifier, expliquer ou interpréter les lois divines, c'est-à-dire les commandements de Dieu. Et ici, Cardinal Gibbons a bel et bien confirmé que c'est l'Église catholique qui a changé l'observation, l'adoration de Dieu de samedi à dimanche. La Bible est claire sur le fait que Dieu a créé un septième jour qu'il a demandé de garder, de l'adorer pendant ce jour-là, que ce soit son jour de repos. C'est la marque de son autorité. Et le pape ici nous dit que lui, il a créé sa propre autorité à lui, en créant un autre jour d'adoration que celui que Dieu a institué. Et c'est la marque de sa puissance ecclésiastique, le changement du samedi au dimanche, qui fait référence au 4e commandement, qui dit expressément, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Et nous voyons clairement ici que le changement de l'adoration a été fait par l'autorité papale et elle appelle cet changement audacieux marque de sa puissance. Alors, le changement du 4e commandement du samedi au dimanche est déclaré par le clergé comme étant la marque de sa puissance, comme je viens de le dire. Or, la papauté est la bête de la Bible, de la prophétie de Daniel et de l'Apocalypse, qui sort des mers dans l'Apocalypse 13, verset 1, et aussi la petite corne de Daniel 7, verset 8, comme je l'avais déjà dit. Donc, si le changement est la marque de sa puissance, donc ce changement, ou du moins cette adoration de dimanche, est la marque de la bête. La papauté étant la bête, et le changement d'adoration du 4e commandement qui exige l'observation du samedi ou du sabbat a été changé au dimanche. Et l'Église, le clergé appelle ce changement la marque de son autorité. Donc dimanche est la marque de la bête par simple conclusion, par simple évidence. Donc maintenant, que nous dit la prophétie sur Apocalypse 13? La prophétie nous dit qu'elle obligeait tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, de prendre une marque sur leur main droite ou sur leur front. Beaucoup de personnes, en fait, ont tendance à prendre cette prophétie de façon littérale, alors qu'en fait, Apocalypse 13 et d'ailleurs presque tout le livre d'Apocalypse est rempli de symboles. Alors, on ne peut pas prendre un symbole au sens littéral parce que la Bible s'auto-interprète et la Bible s'auto-explique. Je vais aller en profondeur sur ça dans les différentes vidéos que je ferai avec le temps. Et personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Notez bien cela. Personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête, le nombre de son nom ou le nombre de son nom. Donc, je tiens à ce que vraiment nous retenions cela. Et personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête
ou le nombre de son nom. Beaucoup de personnes aujourd'hui interprètent ce qui se passe, la crise actuelle, comme étant la marque de la bête. D'aucuns disent que la vaccination, c'est la marque de la bête. D'autres disent que c'est le passeport qui sera imposé ou qui est imposé, qui est la marque de la bête. En fait, il n'en est rien. La marque de la bête, comme je l'ai dit tantôt, on ne peut comprendre ce qu'est la marque de la bête qu'après avoir identifié ce qu'est la bête. Or, si la bête est un système politico-religieux, la marque de la bête ne peut donc avoir un lien qu'avec l'adoration, avec la religion ou avec quelque chose de moins ecclésial. Donc, non, non et non, le pass sanitaire ni la vaccination n'est pas la marque de la bête. Toutefois, ils vont jouer un rôle concernant ceci. Personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête ou le nombre de son nom. C'est-à-dire, ce que vous voyez ici, qui est en train d'être imposé à la Terre aujourd'hui, en fait, n'est que en prévision de la marque qu'il va être institué plus tard. Parce que pour ceux qui le savent, on ne peut plus avoir accès à des lieux publics, à certains lieux publics, on ne peut plus avoir accès à des restaurants, on ne peut plus avoir accès à des endroits si on n'a pas le pass sanitaire. Et en fait, cela va aller beaucoup plus loin demain. Parce que regardez, de plus en plus, les libertés de conscience sont en train de disparaître. Sous prétexte de, on se permet de. Sous prétexte de, on se permet de. Aujourd'hui, nous voyons clairement, je ne vais pas trop m'attarder sur ça, en fait, que on ne peut plus. Les libertés de conscience sont en train de disparaître devant nos yeux. Tu ne peux pas rentrer dans un certain restaurant, dans un certain magasin, sans que quelqu'un ne te dise présente ton passe. Alors, comment l'adoration du dimanche sera-t-elle imposée? Nous allons le voir, parce que nous allons revenir sur le passe au fur et à mesure qu'on va avancer. L'adoration du dimanche, qui est un changement où la marque de l'autorité catholique romaine sera imposée. Et par quoi sera-t-elle imposée? Elle sera imposée par l'objet du climat. Laudato Si est l'agenda papal, l'agenda du pape. Agenda qu'il a mis en place depuis 2012. Un agenda qui est censé durer 7 ans. Et je crois qu'ils vont encore se l'échelonner plus tard. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, en 2012 ou 2014, je ne suis plus trop sûr, je vais vérifier encore. Le pape avait fait un discours, pour ceux qui s'en rappellent, vous pouvez aller chercher, au Congrès américain et à l'ONU concernant le climat. Et il a dit que c'est à cause des nombreuses activités humaines que le climat est en train de se réchauffer. Et par conséquent, la solution qu'il a proposée, c'est d'imposer un jour de repos à toute la Terre, de sorte que si on se repose un jour précis, le climat par conséquent va se reposer également et cela pourra entraîner une réduction du réchauffement climatique. Vu sous cet angle, effectivement, c'est beau, c'est applaudissable. Mais écoutez très attentivement. Qu'est-ce qu'il a proposé comme solution? Il a dit qu'il est temps que la Terre entière revienne à la messe. Que la Terre entière garde le jour du dimanche comme jour de repos, de sorte que si tout le monde se repose le dimanche, alors la Terre sera épargnée d'une destruction imminente. Donc, comme ils ont toujours procédé, et comme on procède en pêche, il faut un hameçon pour attirer, plutôt il faut un appât pour attirer le poisson. Et l'appât ici, en fait, c'est le climat, le sujet du climat, parce que c'est un sujet déjà qui est global. D'aucuns peuvent se dire, je ne suis pas religieux, je crois même pas en Dieu, ou encore je ne suis pas catholique, je suis musulman, je suis machin, je suis bouddhiste. Mais quand il est question d'un sujet tel que l'environnement, on est systématiquement tous concernés parce qu'on est sur une même planète, que le pape appelle souvent
euh, maison commune, c'est son expression. Alors, sous prétexte de la préservation de notre climat, il impose une doctrine, un dogme religieux propre à son Église, propre à sa religion, à la terre entière. Et il a fait ce discours, je le rappelle encore, à l'ONU et au Congrès américain, et il a reçu un standing ovation. Alors, les autorités américaines, puis le reste du monde voteront des lois imposant l'adoration du dimanche avec le climat pour prétexte. C'est une prophétie qui nous a été annoncée dans Apocalypse 14, où on parle du message des trois anges, Apocalypse 14, du verset 6 au verset 11, où il est fait référence du fait que celui qui recevra la marque de la bête et son image boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange. Alors en fait, ce sont les autorités américaines qui vont voter la loi imposant l'adoration du dimanche, selon Apocalypse 13. Et je reviendrai sur ça en profondeur. Alors, ces autorités américaines vont voter une loi qu'on appelle loi du dimanche, où dimanche sera imposé à la terre entière à cause du climat. Mais ensuite, cette loi du dimanche sera reprise par les Nations Unies et le reste des nations du monde. Pourquoi? Parce que les États-Unis étant la première puissance du monde, lorsqu'ils prennent une décision de ce genre, les autres pays ont tendance souvent à s'aligner. L'actuel président américain, qui est jésuite et catholique, je le précise, a promis de s'associer au pape pour instaurer le royaume de Jésus sur la terre. Je vais faire une pause encore ici. Dans la vidéo précédente où j'ai parlé en détail de la petite corne, il est fait mention du fait que Christ avait dit que l'État et l'Église ne doivent jamais s'associer. Pourquoi? Parce que si l'État et l'Église s'associent, il y a le risque que les dogmes religieux seront imposés par le biais du pouvoir civil. Et donc, par conséquent, les libertés de conscience seront opprimées. Parce qu'il y a diversité de croyances, diversité de religions. Et dès lors qu'un système religieux a l'affinité de pouvoir politique, a l'amitié du pouvoir politique ou encore a le pouvoir politique dans sa poche, que fera-t-il? Il va imposer ses dogmes par le biais du pouvoir civil. Et lorsqu'une loi religieuse devient civile, ça veut dire qu'elle a caractère obligatoire pour tous. Et tous ceux donc qui ne se soumettent pas deviennent des hors-la-loi. Et voilà quel a été l'objectif de la papauté. Et cet objectif, il l'a atteint au Moyen Âge. Pendant le Moyen Âge, lorsque l'empereur quitta Rome pour aller s'installer à Constantinople, il donna tout son pouvoir à l'évêque qui devint autorité politique et l'autorité religieuse. Et sur le biais du pouvoir civil, le pape imposait ses dogmes et persécutait tous ceux qui ne se soumettaient pas à son autorité. Alors, les consciences étaient opprimées par le biais de lois civiles. Voilà comment le Vatican a procédé et il a régné sur le monde avec un bras de fer pendant 1260 ans que nous avons connu sous le nom de Moyen Âge. Pourquoi? Parce que pendant cette période, il n'y avait aucun progrès scientifique, aucun progrès intellectuel, aucun progrès religieux parce que le monde était soumis à une autorité ecclésiale politico-religieuse qui n'admettait aucune liberté de conscience possible. Et l'histoire le confirmait avec les millions de martyrs qui sont morts sous la main de l'autorité romaine. Alors, Joe Biden a dit lors d'un discours récemment qu'il va instaurer le royaume de Jésus-Christ sur la terre. Il va s'associer avec la papauté pour cela. Mais c'est drôle parce que Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il avait un royaume terrestre.
Jésus a dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Répondit Jésus. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Dans Jean 18, verset 36. Si alors le royaume de Jésus n'est pas de ce monde, de quel royaume alors ici Joe Biden parle-t-il? Parce qu'il a dit qu'il va instaurer le royaume de Jésus-Christ sur la terre. Il va s'associer avec le pape pour le faire. Donc, il n'est donc pas question ici. Il n'est donc pas question ici de Jésus parce que Jésus est clair sur Jean 18, verset 36. Alors, quel royaume terrestre est-il question? Donc, de quel royaume terrestre il est donc question? Nous allons lire certaines déclarations du clergé catholique romain. Il est dit ici, le pape a pour droit divin le pouvoir spirituel, a par droit divin le pouvoir spirituel et temporel en tant que roi suprême du monde. Il peut imposer des taxes à tous les chrétiens et détruire des villes et des cités pour la préservation du christianisme. Et on va s'arrêter sur ce que j'ai écrit en rouge. Par droit divin, il a le pouvoir spirituel et temporel en tant que roi suprême du monde. Le pape est d'une si grande dignité et si exalté qu'il n'est pas un simple homme. Il est comme s'il était Dieu et le vicaire de Dieu. En raison de son excellence et de sa suprême dignité, il a appelé l'évêque des évêques. Il est comme un monarque divin, un empereur et le roi des rois. C'est pourquoi il porte une triple couronne en tant que roi du ciel, de la terre et des régions les plus bas que la terre. Donc, ici, notez bien ce que j'ai marqué en rouge. Comme s'il était Dieu et le vicaire de Dieu. Il est un monarque divin, le roi des rois, roi du ciel, de la terre et des régions plus bas que la terre. Nous voyons clairement ici que ce sont des titres propres à un Dieu. Mais on parle bel et bien ici du pape. Donc, il faut faire très attention lorsque les francs-maçons, les jésuites, les illuminatis s'expriment en fait, parce que les mots n'ont pas toujours les mêmes codes. Chaque mot est associé à un code. Les codes peuvent varier selon les peuples, selon les régions et même selon les groupes précis. Donc, lorsqu'on parle de Jésus-Christ, lorsque le Joe Biden parle de Jésus-Christ, il ne fait pas forcément référence au Fils de Dieu. Et c'est ce que je tenais justement à marquer ici. Ici, quand il parle de Jésus-Christ, il parle du pape. Parce que le pape, dans le clergé catholique romain, est considéré comme Dieu, en plus d'être vicaire de Dieu. Et nous allons le voir devant qu'il est appelé également Jésus-Christ sur terre. Les catholiques américains devraient comprendre clairement les enseignements de leur foi, à savoir que l'Église n'est pas une république ou une démocratie, mais une monarchie. Que toute son autorité vient d'en haut et repose dans sa hiérarchie. Telle est la constitution essentielle de l'Église que lui a donnée Jésus-Christ, qui a confié tous les pouvoirs et les droits de gouvernement de son royaume visible sur la terre, tant dans les choses terrestres que spirituelles, exclusivement à ses chefs visuels, les évêques, à dire l'archibishop de Wisconsin, dans un discours de 1921. Alors, tous les pouvoirs et les droits de gouvernement de son royaume visible sur terre. Nous voyons clairement ici déjà que les enseignements catholiques romains s'opposent clairement aux enseignements que Christ a donnés. Et c'est la raison pour laquelle la papauté est également l'antéchrist. Pourquoi? Parce qu'il enseigne tout ce qui est contraire à ce que la Bible enseigne. Jésus a dit que son royaume est dans le ciel. La papauté enseigne que son royaume est sur la terre. Jésus a dit qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ le juste. Et le pape enseigne que Marie est co-intercétrice et qu'il est lui-même le vicaire de Dieu sur terre. Et Jésus a dit que son royaume n'est pas de ce monde, que son royaume est dans les cieux.
et la papauté enseigne que son royaume est sur la terre. Donc, quand on parle de royaume, quand on parle de terre, à quel Jésus veulent-ils établir un royaume terrestre, sachant que le royaume de Jésus n'est pas sur terre? En fait, le royaume terrestre ici, qui veut être établi et qui a toujours été convoité, est le royaume de la papauté. Donc, quand ils font référence à Jésus, ils ne font pas référence à Jésus, fils de Dieu, ils font référence à Jésus qui est la papauté. Le pape n'est pas seulement le représentant de Jésus-Christ, mais il est Jésus-Christ caché sous le voile de la chair. Vous comprenez maintenant ici de qui il est question. Quand on parle de Jésus-Christ, quand les cardinaux, les évêques, les bishops et toutes ces personnes, cette armée, l'armée du Vatican, l'armée du pape, parlent de Jésus, il faut faire très attention. Je vous ai dit tantôt qu'en fait, le langage est rempli de codes. Et un mot peut varier d'une région à une autre, d'un peuple à un autre, ou d'une culture à une autre. Le même mot peut avoir plusieurs codes. Alors, quand il parle de Jésus-Christ, il ne parle pas forcément du Fils de Dieu, mais du pape. Parce que le pape est également Jésus-Christ. Dans la doctrine, dans les philosophies catholiques romaines, le pape est Dieu, il est Jésus-Christ sur la terre, il est Jésus-Christ en chair. Donc, le royaume qui va être établi n'est pas le royaume du Fils de Dieu, qui a lui-même dit que son royaume n'est pas sur terre, mais il est bel et bien question du royaume de cet autre Jésus-Christ, cet antichrist, qui est le pape. Nous tenons sur la terre la place de Dieu Tout-Puissant. Déclaration du pape Léon XIII dans une lettre encyclique de 1894. Donc, nous voyons clairement ici, et les choses deviennent de plus en plus claires, qu'en fait, le royaume terrestre dont il est question est le royaume du pape, le royaume de cet homme qui se fait appeler Dieu Tout-Puissant ou encore Jésus-Christ en chair. Le pape est d'une si grande autorité et si exalté qu'il n'est pas un simple homme. Il est comme s'il était Dieu et vicaire de Dieu. Nous l'avons lu tout à l'heure. Donc, lorsque l'adoration du dimanche, depuis longtemps déjà planifiée par le nouvel ordre mondial, viendra des États-Unis sous forme de loi et que le monde entier aura appris les obligations envers le vrai quatrième commandement divin, alors tous ceux qui transgressent sciemment les lois de Dieu accepteront la marque de la bête et ne pourront plus attendre aucune grâce de la part de Dieu, mais ils subiront la mort éternelle, comme nous dit Apocalypse 14, versets 9 à 11. Le Conseil mondial des églises situé à Genève, en collaboration avec l'ONU située à New York, ainsi qu'avec les gouvernements mondiaux, planifie depuis des années le contrôle total de l'humanité dans les domaines politiques, économiques et religieux. Le but de ce nouvel ordre mondial est de créer une nouvelle religion mondiale pour tous les hommes et d'asseoir un gouvernement mondial. S'il est question d'une religion mondiale, il est donc aussi question d'un leader religieux mondial, qui n'est autre que le pape, qui se considère comme le monarque de la terre, qui se considère comme étant le propriétaire légitime de la terre, ayant reçu ce pouvoir, cette légitimité, cette prétention, comme ils le disent, de Jésus-Christ, bien que ce ne soit pas biblique. Alors, l'objectif ici, c'est d'asseoir un gouvernement mondial. Et ils veulent avoir le contrôle total de l'humanité dans tous les domaines politiques, économiques et religieux. Et la crise actuelle, pour ceux qui l'ont remarqué, est en train d'entraîner beaucoup de changements dans les habitudes du monde. Nous voyons comment des libertés sont en train d'être retirées au monde sous prétexte de la crise actuelle. Imaginez-vous maintenant qu'est-ce qu'il en sera lorsque le climat sera mis à l'ordre du jour et que ce sera l'objet maintenant de tous les débats sur tous les médias à travers toutes les nations du monde. Si déjà, à cause de ce qui se passe, on veut restreindre les libertés, restreindre les accès aux lieux publics, restreindre les accès aux magasins, couper en fait les gens d'avoir une vie normale parce qu'il y a une crise et que ce qui est bizarre parce que ceux qui sont déjà dits protégés, parce que le but d'un vaccin c'est de protéger, ceux qui sont déjà protégés, ce sont toujours encore
dans l'insécurité parce que les autres ne sont pas vaccinés. Mais si déjà le vaccin te protège, pourquoi faut-il donc que ton voisin se vaccine? Voyons clairement que ce qui se passe n'a absolument rien à voir avec le vaccin, ni encore avec l'épidémie. Parce que pour ceux qui le savent, vous pouvez aller regarder toutes les statistiques. La crise actuelle ou l'épidémie actuelle n'est même pas dans le top 50 des épidémies qui ont fait de sérieux dégâts sur la Terre. Le paludisme, le sida et beaucoup d'autres épidémies dont on n'a pas encore trouvé la solution aujourd'hui ont fait plus de dégâts que cette épidémie-là. Mais toutes ces lois, toutes ces restrictions n'ont pourtant pas été mises en place pour ces épidémies qui sont beaucoup plus violentes, qui ont fait beaucoup plus de morts, qui ont fait beaucoup plus de dégâts. Nous voyons clairement ici que on est dans la logique de l'appât et de l'hameçon. Rappelez-vous de cela. Pour créer des changements drastiques dans la société, dans l'économie, dans la politique et dans la religion, il faut un appât. Et les gens ne verront donc que l'appât, mais ne verront pas l'hameçon qui est derrière l'appât. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe actuellement pour la crise qui a entraîné un changement total pour le monde. Et pour ceux qui pensent que les choses reviendront à la normale, je suis désolé pour vous, rien ne reviendra à la normale. Si tu vas volontairement te faire vacciner parce que tu estimes que tout doit revenir à la normale, en fait, ces changements sont radicaux et ce sera pour toujours. Et nous verrons encore au fur et à mesure du temps qui va passer d'autres changements qui viendront. Pourquoi? Parce qu'ils ont la philosophie de l'appât et de l'hameçon. Et le poisson ne regardant que l'appât ne voit pas l'hameçon qui lui tend un piège derrière. Voilà ici ce qui se passe. Maintenant, le pass et le passeport auront un rôle primordial demain lorsque la papauté et ces filles que l'Apocalypse appelle l'image de la bête va, avec une très forte pression, mettre la pression au gouvernement américain pour voter la loi du dimanche. Et l'hameçon, pour ce qui est de la marque de la bête ou loi du dimanche, je vous l'ai dit, c'est le climat. Le climat, le pape l'avait déjà dit, ce n'est pas une imagination. Il a dit au discours qu'il avait fait à l'ONU et au Congrès américain, discours après lequel il a reçu un standing ovation, que le dimanche doit être imposé à la Terre pour des raisons climatiques et que chacun devra revenir à la messe parce que à cause du manque d'adoration de Dieu, il y a l'insécurité grandissante aux États-Unis, les familles n'ont plus le temps de s'assembler, de communier et d'échanger des moments ensemble parce que les gens sont occupés. Le fait qu'il y a le fait que les gens ne respectent plus la messe fait en sorte qu'il y ait la délinquance juvénile aux États-Unis. En fait, c'était tout ça qu'il avait dit, mais les gens n'ont pas vu en fait l'appât. Les gens n'ont pas vu l'hameçon parce que c'est l'appât qu'on présente toujours. Et l'appât ici, en fait, c'est la nécessité d'avoir un climat durable et la nécessité aussi de rétablir un certain équilibre dans la société. Alors qu'en fait, c'est un dogme ecclésiastique, une loi propre à une religion, la loi du dimanche, qui est la marque de l'autorité ecclésiastique catholique romaine, qui va être imposée à la terre. Parce que lorsque la loi du dimanche sera votée, cette loi sera imposée à la terre alors que c'est une loi religieuse. C'est un dogme religieux. C'est la marque d'une autorité religieuse, mais qui sera imposée à la terre. Qu'en sera-t-il donc pour ceux qui ne sont pas de cette confession, qui veulent faire ce que la Bible dit? Parce que Dieu, le Dieu du ciel et de la terre, et non pas le Dieu terrestre, a dit: souviens-toi du jour de repos pour le bénir et le sanctifier. Tu travailleras 6 jours. 6 jours sont à toi, mais le septième jour est le sabbat, le jour de repos de l'Éternel, ton Dieu. Mais le pape est venu instituer le dimanche, qui est le premier jour de la semaine, comme jour d'adoration. Et donc, par conséquent, tous ceux qui se soumettront, lorsque cette loi deviendra une loi civile obligatoire, tous ceux qui se soumettront à cette loi du dimanche
recevront donc par conséquent la marque de la bête. Tel est l'avertissement final que nous donne Apocalypse 13 à travers le message des trois anges qui s'échelonnent du verset 6 au verset 11. Vous pourrez aller le lire plus tard. Donc, nous allons continuer. Ce plan est confirmé par l'écuménie et par les nombreux voyages du pape auprès des représentants des gouvernements, ainsi que par les nombreuses mesures prises dans le but d'une globalisation ou mondialisation, qui étaient des anciennes expressions. Aujourd'hui, on parle clairement de nouvel ordre mondial. Qui sera donc à la tête de ce nouvel ordre mondial? Celui qui se proclame roi des rois, roi du ciel et de la terre, le monarque de la terre, c'est-à-dire le pape, qui est à la tête du mouvement œcuménique et qui fait de nombreux voyages depuis des décennies à travers différents gouvernements, qui va rencontrer différents leaders gouvernementaux dans le but d'instaurer une globalisation. Donc, nous voyons ici des images, vous pouvez le voir, le pape embrassant le Coran. Il s'agit de Jean-Paul II. Nous avons vu la vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas vue, pour aller la chercher sur Internet, sur YouTube, vous la trouverez, du discours qu'avait fait le pape à demander à toutes les religions de devenir une. Et c'est la raison pour laquelle sur cette photo, vous voyez, il y a Bouddha, il y a le chapelet des musulmans, il y a un bébé que je suppose est censé représenter la chrétienté ou le christianisme, je ne sais pas d'où ce bébé sort. Encore que ce n'est pas Jésus, ne vous y méprenez pas, il s'agit d'une divinité païenne. Et le chandelier qui représente certainement le judaïsme. Donc, à travers de nombreuses photos, vous allez voir, on voit le pape ici qui reçoit une prière spéciale de tous les œcuméniques, c'est-à-dire les représentants religieux de différentes confessions dites chrétiennes. On voit le pape à des conciles de leaders religieux asiatiques, mais également avec des représentants de toutes les religions du monde. En fait, toutes les religions du monde déjà sont dans le mouvement œcuménique, de sorte qu'aujourd'hui on ne parle plus d'écuménisme, on parle plutôt du World Council of Religion. World Council of Religion, Concile mondial des religions, qui a pour ambassadeur, qui a pour chef le pape. Le nouvel ordre mondial, je le répète, aura pour objectif d'installer le pape comme étant le monarque de la terre, comme il le fut par le passé. Et c'est ce qu'il convoite aujourd'hui. Alors, nous voyons le pape avec de nombreux présidents, Obama et tous les présidents que vous connaissez, avec des représentants religieux d'autres religions, avec le leader de l'ONU et consorts. Donc, clairement, le pape, la papauté, depuis des décennies, depuis qu'elle a perdu son pouvoir sur l'État en 1798, a depuis lors, depuis la restauration du Vatican comme étant un État en 1921, a cherché à se rapprocher des présidents du monde pour gagner leur amitié et leur affection, comme ce fut le cas par le passé avec les empereurs. Et lorsque cette amitié a porté ses fruits et que l'empereur donna son pouvoir suprême au pape, le pape usa donc de ce pouvoir suprême, du pouvoir ecclésiastique, du pouvoir civil, du pouvoir étatique, pour imposer ses dogmes religieux comme étant des lois civiles. Et c'est ce que la prophétie nous a dit, que le dimanche sera voté par le Congrès américain, par les États-Unis. Et ce dimanche, qui n'est autre que la marque de la bête, la marque de la papauté, la marque de l'autorité ecclésiastique romaine, sera imposée à la terre à cause, soi-disant, du climat, alors qu'en fait, ce n'est que l'appât qui cache l'hameçon. Les deux présidents des États-Unis qui ont été catholiques, à gauche, vous le savez, c'est Kennedy, et à droite, l'actuel président Joe Biden. Dans la vidéo précédente dont je parle depuis tout à l'heure, Joe Biden, vous allez le voir, Kennedy avait été reçu au Vatican. Et au sortir de cette rencontre avec le pape, le président avait fait son discours, il avait dit qu'il n'a pas d'ordre à recevoir du pape,
que sa foi est une conviction personnelle, que c'est quelque chose de personnel, et que ce n'est pas parce qu'il est catholique que le pape va lui donner des ordres et imposer ses dogmes aux États-Unis d'Amérique, qui est un État libre, selon le premier amendement, qui professe la liberté de conscience et la liberté religieuse. Par le passé, le pape avait voulu contrôler le monde à travers le président catholique qui était Kennedy, et ce dernier n'a pas répondu aux attentes du pape, et vous savez quelle a été sa finalité. Actuellement, depuis quelque temps, voici le deuxième pape catholique de l'histoire des États-Unis, Joe Biden, qui, pour ceux qui ne le savent pas, a également suivi des enseignements jésuites. Et je l'ai dit par le passé, dans la précédente vidéo, que les jésuites sont un ordre catholique romain. C'est le service secret du Vatican. Et ce qui est étrange, ce qui est drôle, c'est que l'actuel pape lui-même est jésuite. Alors, l'ambition du pape de devenir le chef suprême du monde n'est pas qu'une conviction, n'est pas qu'une utopie. Il passe à l'action. Dans cet article ici, que j'avais déjà présenté dans la vidéo précédente, le pape a présenté sa candidature pour être président du monde. Et dans cet article ici, il nous a dit, il n'a pas, en effet, l'emploi qu'il recherche n'existe pas vraiment. Mais astucieusement, méthodiquement et avec un flair de showman, le prêtre jésuite argentin de 78 ans, à la voix douce du nom de Jorge Mario Bergoglio, le pape François, a montré jeudi qu'il briguait la présidence de la planète. Cette idée n'est pas nouvelle, mais elle semble à nouveau opportune. Donc, ce n'est pas la première fois, en fait. Ce n'est pas une idée nouvelle. Nous avons vu que par le passé, le pape fut le souverain du monde, le monarque suprême ou le président de la Terre. Et aujourd'hui encore, l'actuel pape présente sa candidature. Et la question que j'avais posée dans la précédente vidéo, sachant que l'ancien pape Léon VI avait échoué avec Kennedy à contrôler le monde, à contrôler les États-Unis à travers ce président catholique, est-ce que François échouera avec l'actuel président catholique qui est Biden, sachant que ce dernier est catholique, mais en plus jésuite tout comme lui. Les choses vont aller très vite. La marque de la bête arrive bientôt avec un président américain catholique qui a lui-même dit qu'il va aider le pape à instaurer le royaume de Jésus-Christ sur la terre, sachant que le Jésus terrestre dont il est question n'est autre que le pape lui-même. Le président donc affirmait donc qu'il va aider le pape à redevenir le souverain suprême de la terre. Le nouvel ordre mondial vise donc à mettre le pape à la tête du monde. Alors, les francs-maçons, les Illuminati et d'autres groupes de chevaliers ou d'autres sectes, d'autres ramifications, en fait, ont été créés par l'ordre des jésuites. Je l'explique dans la précédente vidéo que je vais vous balancer dans la barre de description. Ces différentes sociétés secrètes qui sont assez populaires aujourd'hui, en fait, appartiennent à l'ordre des jésuites. Et l'ordre des jésuites est soumis au pape. Et l'actuel pape est lui-même un jésuite ou un général jésuite qu'on appelle Black Pope, le véritable dirigeant du Vatican. Alors la marque de la bête, ce n'est plus une utopie, c'est une réalité parce que le pape compte l'instaurer, l'imposer au monde à travers Laudato Si, l'agenda catholique ou l'agenda climatique catholique. Le climat va être l'argument que demain ils vont utiliser pour imposer la loi du dimanche à la terre entière, encore appelée la marque de la bête. Voilà où nous en sommes. Et nous voyons déjà comment les libertés de conscience sont en train d'être bafouées, méprisées, foulées aux pieds par les autorités du monde à cause d'une crise dite sanitaire. Qu'en sera-t-il donc demain lorsqu'il sera question de quelque chose de beaucoup plus profond?
comme le climat. Est-ce que les libertés de conscience, si je peux le dire ainsi, qui subsistent encore aujourd'hui, pourront encore subsister demain lorsque une ordonnance, lorsque la marque de la bête sera votée demain à travers la Laudato Si, à travers le dimanche climatique, sachant que la Bible nous dit qu'on ne pourra ni vendre ni acheter si on s'oppose, si on refuse de recevoir cette marque, cette loi, si on refuse de s'y soumettre parce que Dieu a ordonné autre chose et que le pape qui se prend pour Dieu ordonne autre chose. Qu'en sera-t-il? Veillez et priez, car le retour de Jésus-Christ est proche. Le pape sera-t-il encore le roi de la terre comme il a été pendant le Moyen Âge? Et pour ceux qui connaissent l'histoire, nous savons comment le monde a été dirigé pendant que le pape était roi, pendant que le pape était l'évêque de la terre, le roi des rois de la terre, ou encore le représentant de Dieu ou le Dieu tout-puissant sur terre. Le pape va-t-il encore dominer le monde comme il l'a fait au Moyen Âge? Le repos climatique dont le pape a parlé fait référence au repos dominical. Il a clairement dit noir sur blanc qu'il faut que la terre entière revienne à la messe. Et que si nous nous reposons, si toutes les entreprises qui polluent l'environnement se soumettent au dimanche, par conséquent, l'environnement sera épargné, le réchauffement va diminuer, mais également les familles vont améliorer leurs relations parce que si toute la terre avait un jour pour se reposer, cela permettrait aux parents de communiquer avec leurs enfants et pourrait diminuer la délinquance juvénile. Tels sont les arguments que le pape a employés, que j'appelle toujours l'hameçon, qui cache, l'appât qui cache l'hameçon. Donc, méfiez-vous, faites très attention, restez vigilants parce que c'est un sujet d'actualité. Et la COP, la prochaine rencontre de la COP qui va venir sera vraiment cruciale. En tant que sentinelle, le Seigneur nous a dit d'avertir le monde, parce que le dernier message d'avertissement qui est dans la Bible se trouve dans le livre d'Apocalypse chapitre 14, qui dit au troisième message, appelé message des trois anges, le troisième ange dit clairement que celui qui recevra la marque de la bête et son image boira la coupe de la colère de Dieu sans aucun mélange quelconque, et il sera tourmenté dans le soufre et dans le feu pendant devant l'agneau et devant les saints anges. Méfions-nous, restons éveillés, restons vigilants, parce que la marque de la bête, ce n'est pas une puce. La marque de la bête, ce n'est pas la vaccination. La marque de la bête, c'est la marque de l'autorité de la bête. Or, la bête est un système politico-religieux qui n'est autre que la papauté. La marque de la bête fait donc référence à une adoration. Et l'adoration dans la Bible fait référence à un jour. Et les prophéties nous ont bel et bien dit que la papauté chercherait à changer les temps et la loi. Et le pape l'a clairement dit. Le changement du samedi au dimanche, qui ne vient pas de Dieu mais de lui, est la marque de l'autorité papale. Et déjà, nous le voyons qu'à travers le monde, dimanche est déjà accepté comme un jour de repos. Ce n'est pas un repos civil en fait. En tout cas, à l'origine, ce n'est pas un repos civil pour ceux qui connaissent l'histoire. À l'origine, c'est un repos ecclésiastique. Le dimanche a toujours été observé parce que c'était le pape qui l'avait imposé en 538. Et cela a duré pendant 1260 ans et a continué aujourd'hui à perdurer. Donc, pour ceux qui seraient tentés de penser que c'est un repos civil, non, c'est un repos religieux, c'est un repos ecclésiastique qui date d'il y a plus de 1000 ans. Donc, voilà la marque de la bête. Soyez vigilants. Jésus-Christ a dit, veillez et priez, car personne ne sait quand est-ce que sera son avènement. Mais, tel que nous voyons avec le climat, comment savons-nous donc que la pluie arrive à travers les nuages? Comment savons-nous donc que la moisson arrive? La nature nous montre des signes. C'est la raison pour laquelle les prophéties nous montrent des signes pour savoir si l'imminence du Seigneur est proche ou pas.
Voici donc ce que j'avais à présenter. Nous irons en profondeur dans d'autres vidéos en ce qui concerne la bête, l'image de la bête et la deuxième bête d'Apocalypse 13. Passez une bonne journée et à nous voir dans une prochaine vidéo. À plus.